Eh bien salut tout le monde, c'est Kaldi. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite, enfin non, plutôt pour le début de notre aventure sur Sly 4, Sly Cooper, voleur à travers le temps. Donc nous sommes passés de PS2 à PS3, donc grosse évolution. Donc je joue sur la vraie console. Petite information comme ça, donc on n'aura pas tous les petits bugs qu'il y avait sur les autres slides, parce que en plus j'ai essayé avec l'émulateur, j'ai testé, c'était un peu compliqué, bref, allez, c'est parti. Veux-tu connaître toute l'histoire? Bah on va mettre oui, hein. Je devrais sûrement commencer par le commencement. Je m'appelle Sly Cooper, et je suis un voleur, issu d'une longue lignée de voleurs. En fait, le vol est une affaire de famille, et les affaires marchaient bien. Même si, jusqu'à récemment, je m'étais mis au vert, raccrochant ma serpe et mon masque. Je profitais de la vie en toute légalité. Aux côtés de la charmante Carmelita Fox, agent d'Interpol. Les choses n'étaient pas simples entre nous, puisqu'elle avait longtemps essayé de me coffrer, et je dois avouer que la situation actuelle n'était rendue possible que par le fait qu'elle me croyait amnésique. Ce qui était faux. Ah, c'était vraiment agréable de passer du temps ensemble, sans son électrogun, et le passé ne fut plus qu'un lointain souvenir. Mais à mesure que le temps passait, le naturel reprit le dessus, et je sus que j'allais devoir monter un casse. Je dois aussi préciser qu'en tant que voleur professionnel, je ne plume que d'autres voleurs. Cela prit donc un peu de temps. Mais je finis par trouver ce que je cherchais. Ma cible était un magnat de l'art arriviste et un prestigieux collectionneur. Il semblait respectable. Il venait même d'inaugurer un musée. Mais je ne le sentais pas. D'après mes sources, il revendait des antiquités valant des millions au marché noir. Je voulais donc qu'il partage un peu sa fortune. Je travaillais sur un plan quand, une nuit, comme par hasard, Bentley débarqua. Bentley est le cerveau de notre bande, la tête pensante. Nous avons grandi dans le même orphelinat, où nous volions déjà des cookies, notre premier coup. Et nous sommes amis et partenaires depuis. Ça faisait un bail que je ne l'avais pas vu. Mais j'ai tout de suite subodoré que quelque chose n'allait pas. Bentley aussi avait pris des vacances. Il avait construit un nouveau labo avec sa petite amie Pénélope, elle aussi férue de technologie. Elle avait rejoint l'équipe lors de notre dernière aventure, et ils avaient eu un vrai coup de foudre. D'après Bentley, il venait de terminer un projet top secret quand Pénélope avait mystérieusement disparu. Bentley était mort d'inquiétude. Ses recherches acharnées n'avaient rien donné. C'est là qu'il découvrit une chose incroyable. Pendant son temps libre, Bentley avait étudié le Volus Ratonus, la Bible des plus grands voleurs, transmis chez les Cooper depuis des générations. Ce livre renfermait les exploits et les techniques secrètes de mes vénérables ancêtres. Mais aujourd'hui, ces pages se vidaient. En fait, elles disparaissaient sous les yeux de Bentley. Conscient de l'urgence de la situation, il rassembla son matériel et regagna Paris. Bentley commença par aller trouver Murray, le troisième homme de la bande. Murray était notre homme de main, nos muscles, et aussi celui qui mangeait tous les cookies que nous volions à l'orphelinat. Au fil des années, nous étions devenus une équipe redoutable. Et nous étions à présent plus une famille qu'un gang. Murray avait réalisé son rêve en intégrant le circuit des pilotes pros où son van était devenu célèbre. Tristement célèbre pour tous les accidents qu'il avait causés. À la fin, ne trouvant plus de sponsor à cause du malus de son assurance, il s'était reconverti dans le Demolition Derby où il restait invaincu. Mais quand Bentley avait débarqué, Murray avait tout laissé tomber pour l'aider. Surtout quand Bentley lui avait dit que son plan reposait en grande partie sur son van. Comme Carmelita était occupée sur une nouvelle mission, j'en profitais pour m'éclipser et rejoindre les gars dans notre ancien refuge parisien. Bentley se lança dans une présentation de son cru et je pris conscience du désastre.
Quelqu'un ou quelque chose était tout simplement en train d'effacer les Cooper de l'histoire. C'est là qu'à notre surprise, Bentley nous confia qu'il avait déjà trouvé la solution. Le voyage dans le temps. Il nous révéla que son projet top secret n'était autre qu'une machine à remonter le temps qu'il avait modifiée pour l'adapter aux vannes de Murray. Nous allions donc aller dans le passé, arrêter le coupable et réparer les dégâts provoqués. Bentley nous expliqua que la seule condition pour se rendre à une époque donnée était de posséder un objet qui en provenait. Les changements dans le Volus Ratonus nous indiquaient notre premier arrêt, le Japon féodal. Et voilà comment nous nous retrouvâmes à voler une inestimable dague de samouraï du XVIIe siècle dans le musée sur lequel j'avais des soupçons. Le hasard fait bien les choses, parfois. Ok, vous vous rappelez tous les deux du plan, hein? Pas de problème. J'ai une véritable mémoire d'hippopotame. On dit mémoire d'éléphant. Et puis relaxez-vous. On a répété le plan des millions de fois. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Ça, c'est toi qui le dis. Écoute, on n'aura pas d'autre chance sur ce coup. On n'a pas le droit à l'erreur. Ok, pas le droit à l'erreur. Arrête de t'inquiéter. Ça va être un jeu d'enfant. On se retrouve à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors là, une immense claque graphique comparée au précédent. Forcément, on passe de la PS2 à la PS3, énorme évolution dans les consoles selon moi. Ok. Donc ouais, souvenez-vous, dans la fin de Slide 3, à la toute fin, sur la dernière cinématique, Bentley avait fait référence à sa machine à voyager dans le temps. Donc c'était déjà annoncé qu'il allait avoir une suite. Voilà. Donc aussi, ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé un peu les mêmes cinématiques, parce qu'on sait très bien que la PS3, voilà, il y a des cinématiques incroyables. Et pourtant, ils ont gardé leur style de cinématique, ça c'est cool. Exact. Encore un de mes nombreux talents. Donc là, vraiment en jeu, hein, Sly a pas du tout la même tête. Enfin, on sait que c'est Sly, hein, mais c'est vraiment différent. Alors au début, ça fait bizarre. Moi, je sais que la toute première fois que j'y ai joué, ça m'avait vraiment fait bizarre. Mais non, c'est pas mal. C'est vraiment pas... je dois aller où? Là. Oh, encore plein de pièces. Ouais, je vais prendre des pièces, hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver comme un con. Génial. C'est parfait pour jeter un coup d'œil dans les coins. Ok, c'est bon? Ah, je pouvais plus bouger, c'est pour ça. Ouh. Je crois que c'est dans mes cordes. Dis donc, Bentley, Murray était censé surfer sur un camion pour entrer? Mais bien sûr que non, Murray doit prendre les petites rues à l'arrière. Pourquoi ça? Pour rien. Je vais un peu régler le son. Alors, effet... Musique... Dialogue, cinématique. Allez. Alors, ce qui est un peu chiant, par contre, c'est qu'il y a énormément de temps de chargement. Même dans le menu, vous avez vu, ça a mis du temps à sélectionner, alors que j'ai juste changé le son. Et Pas de problème, Bentley. Un bon voleur reste toujours en hauteur, de toute façon. pareil, quand on passe, par exemple, vous verrez, quand on sort de la
du refuge pour aller dans le monde. Vous savez, sur Sly 3, c'était quasiment instantané. Alors que là, il y a vraiment un temps de chargement, c'est assez long, c'est dommage. Mais on peut pallier à ça... Ah, je me rappelais pas que ça faisait ça. On peut pallier à ça en mettant un SSD à la PS3, mais j'ai un peu la flemme de réinstaller toute ma PS3, genre de changer le disque et de réinstaller le système. La sécurité est montée d'un cran, Sly. Évite les gardes et les projecteurs. Et ne cours pas près des gardes non plus. Ils détecteraient tes pas. Je serai discret, c'est promis. Ah, ça fait du bien de reprendre les affaires. Ils ont vraiment mis le paquet sur la sécurité ce soir. Ok, c'était vraiment chaud. La dernière fois que j'ai joué à Sly 4, c'était sur ma PS Vita. Parce qu'il existe aussi sur PS Vita, donc sur le PlayStation Player, je crois que ça s'appelle. PlayStation TV, pardon. La PlayStation TV qui est une PS Vita, mais qu'on branche à une télé et qu'on joue avec une manette de PS4 d'ailleurs. C'est assez intéressant. Que ce mât mène directement au toit. Alors, j'avais bien dit que ce serait un jeu d'enfant. Et du coup, les graphismes ils sont quand même un petit peu moins beaux. Bon, après, on joue sur un petit écran. Mais c'est vrai que le jeu est quand même beau. Hein. On dirait que j'ai un peu perdu la main. Tu as dit quelque chose, Sly? Non, tout va bien ici, Bentley. Ok, tu vas devoir trouver une autre façon de monter, on dirait. Sers-toi de ce rebord pour accéder à la façade du musée. Et évite ce projecteur de surveillance. Je crois que c'est dans mes cordes. Le niveau de sécurité est aberrant ici. J'espère que ça vaut le coup. Ouais, d'accord. Ok. Ah, mais je me suis pas accroché. Non mais... Alors je joue avec une manette de PS3, j'ai plus l'habitude. Je suis passé en plus avec la manette de PS5 sur PC, donc ça fait encore plus bizarre. Alors je sais qu'il y a de nouveau des trucs à récupérer, je sais plus ce que c'est, mais... Bon. Ouais, il y a eu un vieux délai. Quelqu'un a dépensé des millions pour bâtir cet endroit. Je me demande quel genre de surprise il cache à l'intérieur. Donc ouais, visuellement c'est vraiment différent des deux anciens Sly qu'on a fait. Mais c'est assez agréable parce que bon, les anciens Sly ça commençait à vraiment être vieux. Bon là C'est déjà... la bonne lucarne. Approche-toi de lui par derrière. Tu n'as plus qu'à appuyer sur la touche cercle pour lui faire les poches. J'étais en train de courir, j'avais peur qu'il me chope. Mais donc je disais, les anciens, ça c'est vraiment vieux. Donc niveau des contrôles, tout ça. Il n'y avait pas, par exemple, vous savez, le poids du personnage. Quand on se déplace, quand on fait ça, tac, voilà, il y a un délai, il dérape un peu. Ça, il n'y avait pas, c'était assez... Alors que là, quand même, ça fait du bien d'être sur un jeu qui est, même s'il date, il est quand même assez conforme aux jeux récents qu'on joue. Donc... c'est agréable. Ok, Bentley, je suis prêt. Fais-moi signe quand tu auras désactivé le système. Patience, Sly. On ne brusque pas les génies. Et je m'apprête à exécuter le piratage du siècle. Bentley aussi qui a beaucoup changé, vous verrez. C'est assez intéressant. La dernière fois que je suis venu dans ces égouts, j'étais adolescent. Mes bombes ne vont faire qu'une bouchée de cette grille. Il me suffit d'appuyer sur la touche. C'est trop de la bombe. Oh putain. Donc ouais, vous verrez que les personnages ont... Oh, Murray, il a pas tellement changé, mais Bentley a vraiment changé. Hein. C'est vraiment... c'est pas mal. Après... Je ferais bien d'utiliser le pack suspension.
Je dois... Merci, la technologie. Après, les missions restent tout autant loufoques, hein. Ça reste du Sly, attention. Génial, cette plateforme est bloquée. Je vais devoir lancer une bombe pour la dégager. En maintenant la en plein dans le mille. Ouah, si je tombe dans cette eau immonde, je m'achète une nouvelle carapace. Donc une carapace, ça se rachète, je ne savais pas. Pourquoi je n'ai pas mis mes gants en caoutchouc? Normalement, c'est là. Hein. Ouais. D'après les plans, la salle de contrôle... Et voilà, un super raccourci. Faut pas hésiter à prendre des pièces, comme d'hab. Oula. Oh, j'ai bien failli en perdre la tête. T'en es où avec la sécurité, Bentley? Super, parfait. Ça va me prendre une seconde. C'était quoi ce... Vous verrez, il est vraiment incroyable ce La Sly, prochaine vraiment. fois, c'est Sly qui s'occupe des égouts. Alors comment... Ah oui, c'est vrai, on vise avec ce stick là maintenant. Oh. Ah. Et maintenant, place au piratage maison de Bentley. Alors voilà, vous pouvez voir, là c'était pas des flèches anesthésiantes, c'était des flèches explosives. Ça a changé aussi. Ah merde, je me suis trompé. Allez, les bons vieux piratages. Qui ont également changé. On doit atteindre la porte d'amarrage principale avant que le code de sécurité nous évacue du système. Le joystick gauche permet de diriger le vaisseau. Alors techniquement, je peux jouer avec une manette de PS4. PS5, j'ai pas essayé. Le canot à octet n'aura aucun mal à percer ce pare-feu. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, sur une PS3, vous pouvez brancher une manette de PS4. Et de tirer tout en se déplaçant. Mais par exemple, on en a besoin dans ce jeu pour certaines missions. On a besoin du gyroscope de la manette, donc des mouvements. Une clé de données. Et le problème, c'est qu'avec une manette de PS4, ça ne marche pas. Ce pare-feu blindé est trop résistant pour le canon à octet. En utilisant ce port d'amélioration, je peux activer mon code Panzer. Oh yeah, l'artillerie lourde est sortie, les enfants. Ces gigabombes vont réduire les pare-feux en miettes. Donc oui, Sécurité. Je dois les sur une PS3, vous pouvez jouer avec une... Ah ouais, ok. Vous pouvez jouer avec une manette de PS4, PS5, j'ai pas essayé. Je pense que ça peut être faisable. Mais le gyroscope ne fonctionne pas. Je crois que c'est tout. Donc c'est bon à savoir parce que les manettes de PS3 qui commencent un peu à vieillir, malheureusement elles vieillissent mal. Moi j'ai du bol, j'en ai une qui marche bien. Sauf la batterie, elle est morte. Mais sinon une fois branché, genre j'ai pas de bug de joystick ou quoi. Donc c'est déjà ça. Parce que sinon c'est la merde parce qu'en fait il y a longtemps quand j'avais pas cette manette, je savais pas où elle était. Et que j'avais joué à Sly, il fallait que je branche la manette défectueuse juste pour les missions où il y avait les mouvements. Donc là heureusement elle fonctionne et je vais pas m'embêter à changer de manette. Mais bon. Et voilà comment le code source s'effondre. Ok, Murray, à toi. Le Murray est toujours prêt, Bentley. Voilà. Ok, Murray, on va revoir tes techniques de combat. Alors. T'échauffer avec Ah et quelques c'est triangle attaques maintenant, ok. appuie sur la touche carrée pour donner un coup de poing. Ah il one shot plus le... Muscles commencent à se rappeler eux aussi. Il one shotait pas le plongeon mortel comme ça là? Ah les enfoirés. Et relâche là pour libérer une attaque brillée. Ouais. Personne n'est de taille à lutter contre la Mais- tornadrose. Tiens, le tornadros. Fais l'hippocrate. Ok. Et appuie sur triangle une fois en l'air. Oh, l'hippocrate, ça m'a tant manqué. Vous n'avez aucune chance, Minus. Oh, il me l'a jeté en pleine gueule.
Wow, je pouvais plus bouger carrément. Mais... Ah ouais, ça prend en compte la fumigène, d'accord. Enfin, fumigène, la toxicité là, genre... Regrettez d'avoir cherché le nuage de merde que ça envoie quoi. Ah, les minus, vous faites vraiment pas le poids. Donc en fait, pendant qu'on s'empoisonne avec leur merde là, on peut pas bouger. Ok. Oh là, toutes ces pièces, ça fait du bien. Eh, ça met bien. Hein. Entre les pièces des ennemis et tous les objets qu'il y a là, c'est cool. Ah, il y a encore un truc, il y a encore des trucs là. Ouais, c'est un peu chiant, mais il faut vraiment des pièces. Parce que je sens que les gadgets vont coûter très cher. Putain, on est déjà à 400 pièces, mine de rien. J'ai presque de la peine pour vous, les gars. Oh, il a quand même mis des coups. Hein. Autre nouveauté, on a la petite carte en bas à droite, hein, vous avez dû la voir. Intéressant aussi, même si j'aimais bien le système des hologrammes qu'il envoyait Bentley. Je trouvais ça sympa. En fait, c'était différent des autres jeux. Tous les jeux, c'est une carte ou un point qu'on a autour de nous. On a pareil, on le voit pas encore, mais on a un petit cercle autour de nous qui nous montre le chemin normalement. Là, c'est bizarre qu'on le voie pas, mais voilà. D'où est-ce que vous sortez, les minus? Hop. Vous n'êtes pas à la hauteur. Un espèce de petit QTE, on en a un peu plus dans celui-là. C'est tout ce dont... Dans l'autre, il y en avait, mais c'était par exemple pour la danse ou... Non, c'était le chant avec Octavio, il y en a eu un. C'était génial. Mais là, je crois qu'on a 2-3 QT. Tout va bien, Lorraine? C'est maintenant. Ok. N'oublie pas que tu peux lancer des choses. Appuie sur cercle pour effectuer ton pas lourd près d'un objet et le ramasser. Ensuite, appuie sur carré pour le lancer. Et si tu appuies sur triangle à la place, tu écraseras l'objet au sol. Ouais, donc comme à l'époque, ça n'a pas changé. Ah ouais. Il est où l'autre? Ah. C'est bon, Sly. Le système de sécurité est HS. Tu peux y aller. Super. J'y vais. Oui, voilà, on a ce genre de choses où on appuie pour avancer, c'est assez marrant. Qu'est-ce que c'est? Je ne croyais quand même pas que tu allais t'en tirer comme ça, le rongeur. Hey, Carmelita! Alors ça pour une coïncidence. Sly Cooper, espèce de sale voleur menteur. Cette fois, tu vas finir en prison. Désolé, je dois aller me laver les cheveux. Je t'appellerai. Cooper! Bonsoir, ici Sly Cooper. J'ai justement besoin d'un taxi. Sympa, Sly. Maintenant arrête de faire mumuse et rejoins-nous vite. On est dans le van prêt à décoller. Bye bye. C'est parti. Attachez vos ceintures. Oh ouais, c'est comme le démolition derby. Oh la vache. Attention! Aïe! Je crois que ma carapace a craqué. Attention aux arbres! Mais où est-ce que tu vas? Je me prépare juste pour le son. Bienvenue sur Air Murray. Merci de nous avoir choisis. Joli, Murray. Bentley, c'est pas que je me plaigne, mais on est fait comme des rats, là. Relax, Sly. Place la dague dans le réceptacle. Parfait. Déclin isotopique calibré. Ajustement de la fusion synthétique. C'est quand tu veux, Murray. Et c'est parti! Partez mon kiki. Ne ralentis pas, Murray. C'est pas mon genre. Ah! Eh bien, que dire de plus sur Carmelita? Comme vous le voyez, notre relation est compliquée.
Pire, on pouvait maintenant la qualifier de dangereuse. Je n'avais pas prévu qu'elle débarque dans le musée. Elle avait été si occupée par sa dernière affaire que je ne pensais pas qu'elle me surveillait. Et, à vrai dire, ça m'arrangeait bien. Mais j'avais eu tort de sous-estimer l'inspecteur Carmelita Fox. Elle aimait peut-être s'amuser en privé, mais Carmelita était une vraie professionnelle. Et maintenant, j'allais devoir lui fournir beaucoup d'explications. Mais le plan était au point et nous ne pouvions plus faire marche arrière. J'avais l'impression que j'allais avoir besoin de notre nouvelle machine à remonter le temps pour nous réconcilier. Avant de partir, nous demandâmes à notre ami fan de disco et de plongée, Dimitri Lousteau, de surveiller le Volus Ratonus. C'était l'unique exemplaire et aussi notre seule piste. Nous ne pouvions pas prendre le risque de l'emmener dans le passé avec nous. Bentley avait inventé un moyen de communication qui nous permettrait de contacter Dimitri, quel que soit le lieu et l'époque où nous allions. C'était très pratique, puisque Dimitri pourrait nous tenir au courant des changements dans le livre sans que nous ayons à subir ses goûts vestimentaires. Tout était arrivé si vite que j'avais vécu les derniers jours dans une sorte de brouillard. Mais alors que le vortex temporel nous aspirait, je compris que nous partions pour un très long voyage. Nous devions trouver Ryoichi Cooper, maître ninja et maître sushi. D'après l'histoire du clan Cooper, Ryoichi Cooper n'était autre que l'inventeur des sushis. Après avoir créé ce plat délicieux, il ouvrit un restaurant de sushi qui remporta un énorme succès et lui offrit une couverture idéale pour ses activités de ninja. En arrivant au Japon, nous remarquâmes que quelque chose clochait. Ce qui aurait dû être un paisible village ressemblait à une base militaire sous haute surveillance. Nous trouvâmes le restaurant de Ryoichi, mais il était fermé et des soldats montaient la garde. Pire encore, Bentley découvrit que Ryoichi était enfermé dans une nouvelle prison de haute sécurité, soi-disant pour avoir servi des sushis avariés au shogun. De toute évidence, quelqu'un essayait de noyer le poisson. Nous devions découvrir ce qui se tramait et la première étape consistait à libérer Ryoichi. Et voilà, premier niveau. Et donc, premier membre de la famille Cooper qu'on va rencontrer, Ryoichi Cooper, pardon. Enfin, si je veux le voir. Ah oui, c'est vrai, c'est plus. Ok, c'est. Ouais. J'étais encore en mode avec les anciens slides. Qu'est-ce qu'il y a? Paraglisseur, on l'a dès le début, c'est que ça en plus, ça c'est cool. Coup de coude de la mort. Ok. Ah bah voilà. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc nouveau système avec Bentley. Dans le slide 3, donc dans slide 2, il avait une arbalète. Dans slide 3, en fait, il lançait ses munitions lui-même. Et dans celui-là, il a de nouveau une espèce d'arbalète, mais plus récente, un peu modifiée. Hein, on voit que même le volant net, enfin, tout le jeu est modernisé vraiment, genre en mode futuriste un peu. Bentley, en fait, aura des munitions différentes. Donc là, à l'heure actuelle, ceux de base qu'on a, c'est des munitions explosives et on a les anesthésiants. Donc là, personnellement, pour l'instant, je les veux pas. Je sais plus si on en a obligatoirement besoin. Je crois qu'au bout d'un moment, on en aura besoin. Je sais plus. Mais en tout cas, en attendant, je vais pas le prendre. Et donc, on va prendre Slice. C'est parti. Les temps de chargement sont vraiment longs avec le disque dur de base de la PS3. Et même avec SSD, ça accélère, mais ça reste assez long, je trouve. On peut voir vraiment que les graphismes sont beaux. Moi, je trouve, franchement, pour dire que c'est de la PS3... sincèrement, encore aujourd'hui, je le trouve très beau. Il y a des plantes, il y a de la végétation, il y a des particules, il y a des insectes, il y a de la réflexion de lumière, tout ça. Je trouve que le jeu est vraiment beau. Hein. Ah, il y a de nouveau les bouteilles, ok. Ok, Sly, on doit faire sortir Ryoichi de prison. J'ai quelques idées, mais tu connais la chanson. J'ai besoin que tu repères le terrain pour moi. Des photos? Tu as tout compris, amigo. Il me faut des clichés de l'entrée de la prison et de l'armure de samouraï que portent ces gros balèzes. Prends-moi aussi quelques photos du restaurant de Ryoichi. Nous en aurons peut-être besoin plus tard. Capiche? Ouais, j'ai pigé, vieux. Mais est-ce qu'on pourrait s'en tenir aux Français? Sayonara, Cooper-san.
J'ai Ok. du mal à croire que j'ai pu quitter Paris en un seul morceau. Alors. Putain, par contre, le binocom, c'est une horreur. Oh. Sur ce slide, c'est vraiment... Oh là là. Ces gardes sont de vrais armes. Je me demande si on peut pas le modifier. C'est vraiment atroce. Hein. Commande... Ah. Ouais, de toute façon, je crois que les vibrations, je les avais complètement désactivées. Merde. Oui, bon. Ça fait chier. Gauche, droite, normal. Au bas, inversé. Ouais, je sais plus. Ça fait chier. À glace. Et en plus, ils sont moches. C'est loin d'être son meilleur profil. Oh, paraglisseur dès le début, ça c'est quand même vachement bien quoi. Alors. Il a pas d'objet le salaud. Hop. Alors attendez, je suis désolé hein, mais je crois que on va mettre comme ça. Cet endroit ne m'inspire pas vraiment. Et quelque chose me dit que c'est encore pire à l'intérieur. Comment expliquer ça, Carmelita? Un voyage dans le temps. Elle ne me croira jamais. Mais c'est Carmelita, enfin, on a déjà vu des trucs avec vous. Bon alors, bah viens. Oh l'enculé, je m'y attendais pas. Ah, couché. Donc on voit, voilà, on a une petite flèche, vous voyez, et on a la petite carte, enfin, le petit, c'est pas une carte parce qu'on voit pas le monde, mais je crois qu'il y a une touche pour voir le monde. Ouais, voilà, là on peut voir le monde. Voilà, donc nouveauté aussi, hein, de voir une carte comme ça. En bas c'est plus un radar, un capteur, je sais pas comment on appelle ça. Et on a quand même la carte en appuyant sur Select. On a le retour des caisses là, ce que je viens de péter, où on peut se cacher dedans. Ça c'est bien parce que dans Slide 2 ça y était, dans Slide 3 ils l'ont enlevé et là ils l'ont remis. C'est vrai que c'était bête de l'avoir enlevé, je trouve que ça a rajouté un truc même si on les utilisait rarement. S'enlever un truc c'est dommage. Vous voyez, franchement, les graphismes sont vraiment beaux. Hein. Ah ou pas, c'était peut-être pas un truc où on se cachait, je sais plus. Ouh là là, j'ai fait me faire choper moi. Hop. Qu'est-ce que je dois prendre là? Hop là. Ah oui, c'est beaucoup mieux là. Ah oui, la porte. Ok. Oh, il y a une bouteille. Je n'ai jamais vu une porte de cette taille. Le voleur qui est en moi se demande ce qu'elle cache. Ah mais ils sont toujours les hologrammes en fait, je suis La prochaine fois débile. que je la verrai, je ferai mieux d'esquiver et d'attendre un peu avant de poser les questions. Bon, ça je suppose qu'il faut pas le péter. Moi il me semblait qu'ils les avaient enlevés les hologrammes, c'est pour ça que tout à l'heure je disais c'est dommage les hologrammes c'est bien. En fait non ils ont pas enlevé, je suis juste débile. J'adore les sushis. Sly, il y a des gravuges devant la maison des geishas. Va voir ce qui se passe et prends quelques photos tant que tu y es. Benton, tu me feras penser à t'offrir ton propre appareil photo. Ah, je voulais le buter parce que là il y a des sachets, des sachets, des sacs. Ça remporte quand même pas mal. Alors, c'est où? Ah ouais, ouais, j'ai plus l'habitude du coup de la carte. Le petit radar en bas à droite, j'ai plus l'habitude, surtout dans un slide. Putain mais ils ont pas d'objet. Eh mais c'est des vieux radars. Oh la vache, merde.
Ouais, ça va, ferme ta gueule. Oups, pas fait exprès. Ah. Je croyais qu'on pouvait monter au machin. Hop là. Nickel. Bon, par contre, son appareil photo, c'est un 3 mégapixels. Hein. Bon, lui, il est pas beau. Ce gars-là n'a pas vraiment l'air à sa place. Je devrais prendre sa vilaine tête en photo pour Bentley. Sly, je suis sûr d'avoir déjà vu ce type. Il est recherché par Interpol. C'est un célèbre chef de guerre sanguinaire et il a déjà renversé les gouvernements de plusieurs petits pays. Alors, dans quoi on s'est fourré, Bentley? Je ne sais pas, mais une chose est sûre. Mon intuition était bonne. On n'est pas les seuls à avoir une machine à remonter le temps. Ah ah. Intéressant, intéressant.